Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez bien passé la journée et que les choses se passent très bien chez vous. Nous sommes le vendredi aujourd'hui et donc nous profitons du début de week-end pour essayer de partager un certain nombre d'informations avec nous. Et donc, je profite de l'occasion pour donner quelques éléments de réponse, bon, pas de réponse, mais quelques informations complémentaires à mon frère qui réside du côté de l'Astoville et qui fait un boulot dans la sensibilisation. Récemment, il était en déplacement du côté du district de Ndangui. Je vous rappelle, pour ceux qui ne me connaissent pas, que le district de Ndangui, c'est là où il était là où il fumait, c'est justement chez les parents de ma mère. Et donc, au lycée Nangui, j'ai grandi là, donc je connais mieux les problèmes. Donc, c'est pour essayer d'ajouter à quelques éléments supplémentaires à la culture générale de mon frère que j'interviens aujourd'hui. Et donc, parmi les griefs relevés par le frère au district de Nangui, il a constaté que le district, les villages étaient en train de se vider, que le district manquait de tout et de rien. Il a cité entre autres le courant, le réseau téléphonique, et puis tout ça, il a mis tout ce que je viens de citer là sur le dos des acteurs politiques, de la classe politique du district de Ndangui. Donc ça veut dire, entre pas la classe, mais entre politique, les acteurs politiques du district de Ndangui. Donc il les accuse d'avoir été à la décision et d'avoir oublié de prioriser les problèmes du district de Ndangui, entre autres. Et puis, il a terminé en disant que les frères en question, donc je vais vous donner la liste kilométrique des frères qu'il a cités, et qu'ils n'étaient pas reconnaissants parce que d'après lui, ils ont quand même bénéficié d'un certain nombre de choses parce qu'il réclame plus de postes et lui ne comprend pas que les gens qui ont déjà occupé tous ces postes-là, ils réclament les postes, ils se demandent pourquoi. Et donc, pour rafraîchir la mémoire du frère, je commence déjà par planter le décor en expliquant aux frères que le département de Molondo est constitué de 4 cantons. Au départ, 4 cantons. Après, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, il y a le canton Ogoué-Aval, qui est l'axe Koulamoutou-Lastovi. Il y a le canton Ogoué-Amont, qui fait le long de l'Ogoué en remontant juste à la frontière avec le Haut-Ogoué. Il y a le canton Pungi-Leyo, qui est de l'Astovi jusqu'à Mounana. Il y a le canton la COCB qui va de l'Astovi jusqu'à Okonja. Voici la configuration des 4 cantons traditionnels à Molondo. Et quand vous avez parlé du groupe quota, donc le groupe C, donc les quotas Samaï, Sake, Bongom et les autres. Et donc, je vous rappelle que ce regroupement ethnique, ils sont représentés sur 3 des 4 cantons de l'Astoville. Ça veut dire qu'ils sont à presque 100% dans le canton la COCB. Et donc, l'axe, la gare au Konja. Ils sont en grand nombre dans le Gouvernement et ils sont aussi importants dans Pungileyo. Dans les 3 des 4 cantons qui composent la Suisse sont partis. Donc, on peut considérer que, étant donné qu'ils sont aussi dans la commune, que c'est une majorité absolue. Voilà. Donc, il faut considérer que c'est quand même, ils sont en grand nombre dans ce département. Et vous avez parlé donc de la décision. Parce qu'il faut expliquer les choses clairement. Parce que si vous êtes un communicant, l'objectif, pour ne pas dire la mission d'un communicant, c'est d'apporter la bonne information pour instruire, pas pour abrutir. Et donc, quand vous parlez de la décision, il faut expliquer aux gens qui a la décision et qui n'a pas la décision. Je vous rappelle que lorsqu'on était en classe de C1, parce que c'est la classe élémentaire, on suppose que tout le monde est passé par le C1, on apprenait la séparation de 3 pouvoirs, législatif, pouvoir judiciaire, pouvoir exécutif. Et donc le pouvoir exécutif, c'est parce que le président de la République siège justement au pouvoir exécutif, parce que c'est lui qui donne les ordres qui sont exécutés par l'ensemble des ministres. C'est pour cette raison que c'est le pouvoir exécutif. Donc tous ceux qui participent à ces réunions-là participent presque à la décision. Pour ceux qui ont la chance, ils vont même faire partie de la décision. Et donc, voilà nuancer à quel niveau se situe le pouvoir. Et donc, je vais te donner donc la liste, puisque tu parlais de pouvoir, en citant les fils d'Ndangui qui ont d'après toi, eu le pouvoir et qui n'ont pas décidé. Je vais donc te donner la liste kilométrique des personnalités qui ont participé au pouvoir à l'Astoville. Donc, vous avez dans un premier temps Étienne Guimauva-Tchoba, ministre du pétrole. Donc, c'est le haut niveau. Ça, c'est pour ton information. Ensuite, il y a eu Madame Paulette Misambo. Dans la durée, vous avez vu.
Ça, c'est le haut niveau. Ça veut dire que c'est des gens qui ont contribué, participé à la décision. Ensuite, vous avez les deux Régis Simongo. Vous avez les deux Imongo. Régis Simongo Tatangani et Herman Imongo aujourd'hui. Voici les gens qui ont participé et qui participent à la décision. Parce qu'ils font partie du pouvoir exécutif. Et parmi eux, il y a des ministres éphémères. Donc ceux qui sont arrivés, ils sont partis rapidement. Je vais citer pêle-mêle parce qu'on n'a pas assez de temps. Vous avez Patrice Tonda. Vous avez M. Bundoko Lata. Et puis, vous avez Brice Constant Paya, que je regrette le départ parce qu'on a mis sur son dos un dossier qui, d'après moi, ne méritait pas que le gars démissionne. Et sinon, le Premier ministre à l'époque, M. Alain Côte-Bidimindje, devait faire la même chose. Et après, ensuite, pour terminer, vous avez Mme Tsono Huguette qui était nommée récemment ministre déléguée à l'enseignement supérieur. Elle aussi n'a pas mis du temps. C'est ce qu'on appelle les nominations. Ça, c'est les gens que le président a appelés pour se mettre au service de la nation. Parce qu'ils ont siégé au dernier niveau, là où on prend des décisions. Le reste que vous avez cité là, monsieur, ce sont des élus, les gens qu'on envoie à l'Assemblée pour voter les lois. Donc, ils ne participent pas à la décision. Donc, faites allusion. Et donc, ça c'est pour votre information. Et si vous avez établi le parallèle, c'est juste pour amener les populations du cycle d'Anguay en disant ne suivez pas ceux-là. Ils sont en train de vous instrumentaliser, ils sont en train de vous pousser alors qu'ils n'ont rien fait pour vous. Donc sur la liste, les gens que vous avez cité M. Koula Magouar, paix à son âme, vous avez cité M. Ekozi, feu Ekozi, paix à son âme, vous avez cité le feu Moyon, paix à son âme, vous avez cité Madame Huguette, vous avez cité monsieur, bon, vous avez oublié monsieur Pedro Bouéné-Lambako, Laurent Pedro, et vous avez cité, voilà, les personnalités que vous avez citées. Tout ce monde, c'était des élus du peuple, donc députés et sénateurs. Ce n'étaient pas des gens qu'on a nommés. Vous pouvez ajouter sur la liste le président de l'Assemblée sortant, Monsieur Etienne Ngongwaya, et comme vous pouvez citer aujourd'hui, vous avez même d'ailleurs cité l'actuel président du conseil qui est un fils du district de Ndangui. Mais mon frère, tout ça, ce sont des élus. Ils n'ont jamais été nommés. Ils ont été mandatés par le peuple pour exécuter un certain nombre de choses au niveau de l'Assemblée nationale. Vous ne pouvez pas établir un parallèle. Parce que si vous établissez un parallèle, vous devez donc éclairer les gens. Si vous estimez que la fonction de député pouvait développer du Sri Lanka, il faut donc les expliquer pourquoi Lastuville, qui a connu autant de personnalités, se trouve dans cet état-là. Comment vous allez imaginer que quelqu'un qui est à l'Assemblée nationale est simple député? Vous allez comparer avec Brice Constant Paya, qui était lui secrétaire général de cette même institution pendant plus de 10 ans, 10, 15 ou 20 ans, je ne sais pas trop. Or, Panoué et Mandji, quand tu descends là, tu as comme l'impression que c'est une route de l'Afghanistan, ou bien c'est une route de Gaza qui sort de la guerre. Pourquoi est-ce que ce n'est pas goudronné? Pourquoi les mêmes personnalités là n'ont pas goudronné là-bas? Si tu estimes qu'un simple député peut goudronner la route. Donc, nous sommes dans une logique où il faut éclairer les gens, il ne faut pas les abrutir. Et ensuite, vous avez parlé de l'absence de la route, l'absence du courant, tant pour moi. Mais je vous rappelle que le district de Machacha a eu le courant, c'est parce qu'on a élevé le niveau de production de Pouba. C'est pour cette raison que Dienga a eu le courant. C'est pour cette raison que Lastuville a eu le courant. Quand le courant arriva à Lastuville, Laurent Pasquier, donc la SEB a sollicité auprès des autorités de Lastuville la connexion du réseau juste à la SEB pour permettre à la SEB de fonctionner avec le courant parce que le carburant coûtait déjà cher à la SEB. Mais la SEB a même proposé un préfinancement de 500 millions de francs CFA. Il n'y a jamais eu de suite. L'élite de Lastuville, ils n'ont jamais facilité ça. Je vais éclairer votre culture parce qu'il y a des choses que vous ignorez. Ensuite, vous avez parlé du lycée. C'est vrai que le lycée en construction, mais le lycée de Machacha, c'est le vaste projet d'Ali Bongo Ndimba. À l'époque, Séraphin Mundunga était ministre de l'Éducation nationale. On a initié un projet pilote pour la construction des CS sur l'ensemble du territoire national, donc tous les districts, avec les laboratoires et tout le reste. On a choisi Machacha pour être établissement pilote. À l'époque, c'est Bundoko Lata qui était ministre. Mais Bundoko Lata était ministre, il est là, il vit. Allez-y demander. C'est dans ce projet-là que Machacha
a été choisi pour être établissement pilote. Mais Ndangui n'a jamais eu la chance d'avoir un SES. Entre-temps, la SEB à l'époque de Laurent Pasquier, ils avaient adressé une correspondance pour l'ouverture d'un SES qui devait fonctionner sur les frais de la SEB. C'était un établissement qui devait fonctionner comme le lycée français, sur les frais avec les frais de la SEB. Parce que Laurent Pasquier ne pouvait pas accepter que les enfants des travailleurs puissent partir le matin en ville dans le plateau et revenir le soir. Donc il a proposé l'ouverture d'un SES. Cette correspondance est arrivée au ministère de l'Éducation nationale. La SEB a bel et bien sollicité l'ouverture d'un SES. Ce n'est un secret pour personne. Tous ceux qui sont de ma génération, qui ont évolué en Ndangui, savent que cette demande avait été faite par la SEB. C'était dans le souci d'ouvrir. Et nous, on était déjà contents que si on ouvrait le CS, ça devait nous faciliter. Aujourd'hui, juste aujourd'hui, les enfants du district Ndangui ont du mal à prendre la Souville. Pourquoi? Parce que se déplacer de Ndangui pour la Souville, c'est 35-37 km. Donc si tu n'as pas les parents qui ont un minimum, quand ils arrivent à la Souville, ils n'ont pas quelqu'un pour louer la maison et louer la chambre. Les enfants se retrouvent en difficulté. Ensuite, ils vont arrêter le cursus scolaire. Beaucoup s'arrêtent en 6e, 5e parce qu'ils n'ont pas de moyens pour continuer. Ils retournent au village. Parce qu'ils n'ont pas de CS. C'est la réalité, il faut dire ça. Et ça a été causé par l'élite de la Souville parce que personne n'a facilité à ce que l'ouverture de CS en Ndangui ait lieu. Et donc, lorsque vous parlez de réseau de téléphonie mobile, mais il y a des départements dans ce pays. Moi, j'ai fait presque 8 de 9 provinces du Gabon. Mais il y a des départements, quand tu arrives, il n'y a même pas le réseau. Il y a des districts ici, comme dans l'Angouni, le district de Kobe, le district de l'autre district là. Et j'ai fait peut-être 7 districts où il n'y a même pas de réseau. Donc, tu ne peux même pas appeler. Au district d'Angouni, il y a le réseau. Le fait que de la gare jusqu'au au district, où tu n'as pas de réseau, ça devient un problème que les gens se baladent avec les téléphones. Qu'est-ce que vous pouvez prouver par, qu'est-ce que vous voulez prouver par là? Qu'ailleurs, c'est bien, c'est seulement d'ici, vous allez trouver les inconvénients. Et réfléchissez un peu. Parce que vous adressez aux gens qui sont dotés d'intelligence. C'est un processus de développement global qui est remis en cause. Vous ne pouvez pas dire que c'est du ressort des ressortissants de Ndangui. Ça, c'est quel genre de gymnastique intellectuelle? Vous voulez faire quoi? Vous voulez prouver aux populations du district Ndangui que si aujourd'hui ils ont des manquements, c'est parce que l'élite n'est pas à la hauteur. Vous avez dit que la SEB a délocalisé les travailleurs pour la SEB. Est-ce que vous savez dans quelles circonstances ça s'est passé? Je vous ai expliqué dès le départ que la SEB était confrontée au problème de carburant. Le carburant par train coûtait cher. Le carburant par route, c'était des problèmes parce que la route est barrée. Or, la SEB en vendait le grume. Maintenant, avec la loi d'Ali en 2009, on a ramené pour la première transformation. La SEB est obligée d'installer 2 usines. Pour faire fonctionner les usines, toi qui connais, tu sais que les usines, ça fonctionne avec quoi? Avec l'électricité. Mais les gars, ils n'ont pas de carburant, il faut qu'ils fonctionnent à tout de jour pour faire des recettes parce que les charges n'ont pas changé. Résultat, ils dépensent 2 fois plus qu'ils ne gagnent. Ils ont trouvé les mécanismes. C'est ce qui a amené la SEB. La SEB a alerté plusieurs fois. Avant la fermeture, il y a eu des prémices qui annonçaient déjà une probable fermeture de la SEB parce qu'elle était en difficulté. Donc, ce n'est un secret pour personne. Et donc, moi, je pense que vous devez faire des efforts. Bon, parce que nous sommes dans les réseaux sociaux, on ne peut pas s'étendre. Hein, parce que si vous voulez beaucoup plus d'informations, je peux vous apporter. Donc, c'est une façon de vous apporter ces quelques informations. Donc, si vous voyez un département qui a eu Guy Mouvarachoba, ministre de Pétropole, Timisamou, ministre de l'Éducation nationale, c'est qui a géré l'agent de l'UNESCO. Vous avez Régis Imongo Tatangaji. Je vous rappelle que quand le ministre des Finances, Paul Tungé était ministre des Finances, à l'époque, Tatangani était la deuxième personnalité du ministère des Finances. Le ministère des Finances. Et puis vous avez son petit frère. Voici les gens qui ont participé à la décision. Les autres ministres que je vous ai cités tout à l'heure là, les Patrice Tonda, les Bunduku Lata, les Brice Constant Paya et Nsono Huguet, c'est des ministres qui ont fait un petit tour éclair et puis ils sont passés. Donc on ne peut pas les considérer comme étant des piliers de la décision. Mais quand vous citez ces personnalités-là, quand vous arrivez à la souris, vous pensez que ça ressemble à une ville qui a connu les personnalités. Pourquoi? C'est parce que le développement ne peut pas être basé sur les personnalités.
sur les ministres. Le développement, c'est une vision globale. C'est le président qui impulse le développement. Et ensuite, ça suit. Si tu expliques ça aux gens, les gens vont comprendre. Il ne faut pas abrutir les gens. Il ne faut pas aller dire au lycée Ndangé que si vous êtes comme ça, c'est parce que machin. Quand on exploite l'or là-bas, c'est bien. Est-ce qu'on a dit ça aux industries Ndangé? Est-ce que toi, tu sais combien l'or sort du lycée Ndangé? Est-ce que tu sais combien l'or là rentre dans les caisses de l'État? Est-ce que tu as une idée de qui exploite l'or là en Ndangé? Et est-ce que les gars là payent les RSE? Et auprès de qui ils donnent l'argent des RSE? Est-ce que tu as toutes ces informations? Tu n'as pas, parce qu'on est dans un pays où personne n'est clair, quoi que ce soit. Mais les gens de là-bas, ils sont conscients de cet état des choses. Tu ne viens pas faire la morale aux gens comme si tu es dans un coin où les gens n'ont pas de cerveau, que les gens ne prennent pas le temps de réfléchir. On est conscient qu'on n'a pas réussi. Mais le président de la République choisit ses collaborateurs. Si le président choisit les mêmes collaborateurs, vous voulez qu'on fasse quoi? On ne va pas. Si les gens réclament, on ne réclame pas les postes. Il y a déjà un député qui est élu. Si les gens réclament les postes, c'est parce qu'on s'est rendu compte que les postes aujourd'hui sont des postes familiales. Quand on nomme un ministre, il nomme sa famille. Quand on nomme un ministre, il nomme son clan. Quand on nomme un ministre, il nomme son ethnie. C'est pour cette raison que les gens réclament de plus en plus. Ce n'est pas nous, parce que tous les ministres que je viens de vous citer là, ils sont presque du même canton. Donc le canton Punguileyo. Et vous le savez très bien. Alors que nous avons le canton Oguava, le canton de Service Mandela, il y a que les gens comme les professeurs Yama et les autres, ils n'ont jamais été propulsés au gouvernement. C'est le président qui décide avec qui il travaille. S'il a décidé qu'il travaille avec Tatangani et les autres, c'est tant mieux. Le problème, c'est qu'il ne faut pas dire aux gens que s'ils ne sont pas développés parce qu'ils n'ont pas le potentiel. Ça, c'est pour énerver les autres. C'est pour abriter le peuple. Et donc, si vous avez besoin de quelques informations supplémentaires, il faut demander. Il faudra plus publier les vidéos aussi. Hein? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Parce que nous restons frères. Si on veut que Moulondo avance, tu as besoin des informations complémentaires, il faut simplement te rapprocher auprès des voies autorisées. On va te donner les informations complémentaires. Il ne faut pas dire des choses dont tu n'as pas forcément la maîtrise. Hein? Des bouts. On dit tout se règle dans la paix. Hein? On garde le sourire. Hein?